Alors, exercice 6, c'est un exercice d'introduction. Alors, j'ai dessiné, on connaît maintenant un petit peu les fonctions exponentielles. J'ai dessiné la fonction exponentielle de base 10, qui est en rouge ici. Et ce qu'on cherche ici, c'est trouver l'antécédent de 7. Alors, on vous demande de le faire graphiquement avec une donnée au dixième près. Alors moi j'ai de la chance, je peux zoomer. Alors 7, je vais le placer ici. Et ce que je dois faire, alors je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Je peux en donner un encadrement. Et je vois que c'est, voilà, si je zoome bien, c'est super pratique ça. Si je regarde bien, c'est compris entre, j'ai l'impression, 0,8 et 0,9. On va dire, on a dit 0,8 et 0,9. Alors, donc 1, le nombre A est compris entre 0,8 et 0,9. Alors, 2, on aimerait bien un encadrement un peu plus précis à l'aide de la calculatrice. Je vais faire apparaître la calculatrice. Alors, malheureusement, j'ai pas de TI ou de Casio. Sur l'iPad, j'ai que la NumWorks. Alors, mais ça marche un peu comme vos calculatrices. Alors, la touche 10 puissance x. Alors voilà, il va falloir faire un tableau de valeurs. Alors, pardon, moi les tableaux de valeurs, c'est dans les fonctions. Ok, alors, je vais ajouter une fonction. Et ma fonction, on a dit, c'était 10 puissance. Alors pour vous, c'est peut-être le petit chapeau, ou parfois c'est le x puissance y. 10 puissance x. Et alors, et après, il va falloir définir une table, un tableau, et régler surtout l'intervalle. On voit ici toutes les puissances de 10. Nous, on veut entre 0 et 1 dans un premier temps. On va alors régler l'intervalle, ok, entre 0 et 1 avec un pas de 1 dixième. Normalement, on doit observer que c'est entre 0,8 et 0,9. Alors, voilà, on observe qu'entre 0,8 et 0,9, on franchit le 7. Alors là, on va peut-être demander d'être un peu plus précis. Donc, c'est ce qu'on avait vu graphiquement, ça se confirme par le calcul. Ici, je vois que mon 7, il est compris entre ces deux valeurs-là. Allez, on va régler l'intervalle de façon un peu plus fine. Alors, ok. Je sais que c'est entre 0,8 et 0,9. Mais cette fois-ci, je veux y aller au centième près. Et je valide. Et je regarde quand est-ce que je franchis les 7. Je franchis 7 à ce niveau-là. Donc entre 0,84 et 0,85. Entre 0,84 et 0,85. Donc à la calculatrice. Entre 0, on a dit A, il est compris, pardon, entre 0,84 et 0,85. Alors après, on vous dit d'utiliser la touche log. C'est la troisième question. Et on va faire log, on va calculer avec la calculatrice, je vais vous montrer. Log, alors souvent il y a une majuscule, log de 7. Alors, on va voir ce que nous renvoie la calculatrice. Alors là, il faut que j'aille ici. Alors, il y a deux touches qui correspondent au logarithme. Il y a la touche log, pour le logarithme avoir décimal, et ln, qui est le logarithme népérien. Alors nous, on s'intéresse qu'au logarithme des décimales. Alors ici sur mon écran, il est au-dessus de... Alors vous voyez où est la touche 9, au-dessus il y a la touche tangente, et au-dessus il y a la touche log. Et je vais faire log de 7. Et regardez, il m'affiche 0 à peu près 845. 0,845. 0,845.
Donc lui, il permet tout de suite de trouver l'antécédent. Et vérifie que la valeur obtenue, oui, elle est bien. Donc 0,845, c'est bien entre 0,84 et 0,45. Quatrième question. On vous demande, je peux l'écrire ici. Que vaut 10 puissance log de 7? Alors, on revient à la calculatrice. Alors, 10 puissance log de 7. Ben, ça fait 7. Ben oui, ça fait 7 parce que, justement, si je regarde bien, on a dit que on s'aperçoit que finalement, log de 7, c'est l'antécédent. Donc c'est la valeur qui va donner 7. Donc c'est normal qu'on obtienne exactement 7. Donc que peut-on dire du nombre log de 7? Log de 7, je fais un petit trait de séparation pour pas que tout se mélange. Log de 7 et l'antécédent. Donc log de 7, je vais l'écrire ici finalement, c'est ce nombre ici, log de 7. Log de 7, c'est celui-ci. Donc log de 7 et l'antécédent. Et l'antécédent de 7, ici, de mon nombre, je vais le passer en rouge ici, par la fonction qui a été tracée en rouge, c'est la fonction qui a x, j'ai mis ici, qui associe 10 puissance x. La fonction x donne 10 puissance x, tout simplement. Donc, log de 7, c'est le nombre qui, lorsqu'on va faire 10 puissance ce nombre, va donner 7. D'accord? Après, on a bien compris comment ça se passe. Déterminer à la calculatrice, alors on va voir, hein, c'est inutile, on va le faire une nouvelle fois. 10 puissance log de 3. Qu'est-ce qui va nous renvoyer? 10 puissance log de 3, il nous renvoie 3. Puis de la même manière, si on lui demande 10 puissance log de 0,1, il va nous renvoyer 0,1. Et ainsi de suite. 10 puissance log de 1,25, il va nous renvoyer précisément 1,25. Bon, si vous n'êtes pas sûr, faites-le. Il faut de toute façon à la calculatrice s'habituer et chercher où est la touche logarithme. Allez, ici 10 puissance log de 12,41. La calculatrice va renvoyer précisément 12,41. Donc que peut-on dire de ces nombres-là? Que ce sont les antécédents, comme tout à l'heure. Log de 3, log de 0,1, et ainsi de suite, hein, sont les antécédents. Et en plus, j'aurais dû dire même, ils sont uniques, ces antécédents. Sont les uniques antécédents dans 2. Alors que c'était quoi mes nombres? 3, j'avais 0, je vais plutôt mettre des points-virgules ici. 0,1 et ainsi de suite par la fonction qui a x associe 10 puissance x. Voilà. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est on vient d'introduire une nouvelle fonction qu'on appelle la fonction on vient d'introduire le logarithme décimal qui lui va permettre de trouver les antécédents pour la fonction qui a x associe 10 puissance x, c'est-à-dire les puissances de 10.